Aujourd'hui, on va parler de faux positifs et de faux négatifs. Imagine, t'es le Père Noël, t'as une liste d'enfants qui ont été sages, mais peut-être que tu vas faire des erreurs parce qu'il y a les lutins qui sont surexcités, il y a les reines qui chantent Jingle Bell, il y a la neige qui tombe, etc. Il y a peut-être la Mère Noël qui te prend le chou. Enfin bref, des fois tu peux te planter. L'erreur de type 1, c'est le faux positif. T'as donné un cadeau à un enfant qui était peut-être pas très sage. Ou alors peut-être qu'il a été sage un peu au dernier moment, qu'il a fait un super dessin, qu'il a eu une super sourire, que finalement il t'a fait craquer. Mais attention, il n'était pas sur la liste. Statistiquement, tu dis qu'il y a un effet alors qu'en fait il n'y en a pas. Donc ce seuil de faux positif, c'est le seuil alpha qu'on place souvent à 5% et qui dit qu'en gros, bon bah voilà, par gentillesse, je me plante 5% du temps ici. Alors attention, t'as aussi les faux négatifs. Le faux négatif ici, ce serait d'oublier de donner un cadeau à un enfant qui était vraiment très gentil. C'est un peu la loose. Alors c'est vachement triste parce qu'il avait été adorable toute l'année et en plus t'avais donné des cookies et même des cookies sans gluten pour Rudolph. Bref, t'es passé à côté. Statistiquement, justement, c'est je passe à côté. Je ne détecte pas l'effet alors qu'il y en a un. Alors comment on définit les seuils? Souvent, justement, ce alpha, c'est 5%, mais ça peut dépendre des domaines. Là, dans le domaine du Père Noël, c'est pas très grave de donner un cadeau à un enfant qui ne le méritait pas vraiment. Par contre, c'est peut-être un problème de passer à côté d'un enfant qui, lui, avait vraiment fait des efforts. Mais justement, ça dépend des domaines, parce que peut-être qu'en recherche clinique, tu vas vouloir un alpha beaucoup plus petit, parce que quelque part, tu veux être capable de dire il y a un effet et être sûr qu'il y a un effet, parce que ça voudrait dire lancer un médicament qui est peut-être pas efficace. Ça peut être un peu dangereux. Donc vraiment, les seuils de faux positifs et de faux négatifs, tu peux avoir des valeurs qui vont t'aiguiller dans la littérature, mais tu peux aussi choisir en fonction de l'impact de ta recherche et de la conclusion de ta recherche. Mais il faut être hyper transparent par contre dans les papiers.